Alors voilà, on se retrouve pour la présentation d'un TP de physique. Le sujet de ce TP portait sur la mesure de la vitesse d'un vélo par effet Doppler. Les objectifs de ce TP étaient, à partir d'un enregistrement sonore d'un son émis par un vélo, de déterminer donc la vitesse de ce vélo en s'appuyant sur une relation qui nous était donnée. Pour réaliser cette expérience, à notre disposition, nous avions un ordinateur avec un logiciel d'acquisition qui en l'occurrence était Lattice Pro, une centrale d'acquisition et également un boîtier de connexion pour relier les casques audio et la centrale d'acquisition à l'ordinateur. Tout d'abord, nous avons déterminé la vitesse du vélo à l'aide de l'enregistrement sonore. Pour ça, nous avons réalisé l'acquisition du son émis par le vélo lorsque la source était en mouvement, donc c'est-à-dire que lorsque le vélo se déplaçait. Puis nous avions réalisé l'analyse spectrale de la partie du son qui nous intéressait, c'est-à-dire la partie en rouge que vous voyez. Et donc ensuite, nous avons remarqué que le fondamental était de 906 Hz. Pour continuer, nous avons réalisé une deuxième acquisition, cette fois-ci du son, le même son qui était émis par le vélo, mais lorsque la source était immobile cette fois. Pareil, nous avons réalisé l'analyse spectrale de ce son, et nous avons trouvé que le fondamental était à 884 Hz, donc ce qui nous donne une deuxième fréquence pour le son. Ensuite, avec la formule qui nous est donnée dans le sujet du TP, c'est-à-dire la vitesse du vélo égale la vitesse du son, facteur de 1 moins la fréquence immobile sur la fréquence en mouvement. Pour ça, nous avons dû déterminer plusieurs paramètres. Tout d'abord, la vitesse du son. Et pour ça, on avait une formule également qui était 331,5 plus 0,607 fois la température en degrés Celsius lors de l'expérience. En l'occurrence, sur là, il faisait 17 degrés. Donc, ce qui nous donne une vitesse du son de 341,8 mètres secondes. Ensuite, comme on l'a vu juste avant, la fréquence du son immobile était de 884 Hz et la fréquence du son en approche était de 906 Hz. Donc nous avons appliqué ces paramètres à la formule, ce qui nous donne la vitesse du son est égale à 341,8 fois 1 moins 884 sur 906, et ça donne 8,3 mètres secondes, soit 29,8 km/h. Et dans une deuxième partie, nous allons déterminer la vitesse du vélo à l'aide de l'enregistrement vidéo qui nous est donné. Tout d'abord, nous avons pris une origine sur cette vidéo, puis une échelle, on voit le trait bleu sur la vidéo, car on savait que l'écartement entre les deux roues du vélo était de 1 mètre. Puis sur chaque image de la vidéo, nous avons pris un point, donc toujours le même, sur un point du cadre du vélo, donc qui ne bougeait pas, mais qui avançait tout au long de la vidéo. Puis grâce à ça, nous avons pu établir une courbe, qui est en l'occurrence une droite qui passe par l'origine du repère, et qui nous donne tout simplement la distance parcourue en un temps donné. Et donc avec ça, nous avons pu calculer que la vitesse du vélo, que le vélo parcourait 3,6 mètres en 0,4 secondes. Et avec une règle 3, nous avons trouvé que la vitesse du vélo était de 9 mètres secondes, ce qui correspond à peu près aux états trouvés à l'aide de l'acquisition du son.